On est jeudi matin, j'ai super mal dormi. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai vraiment mal dormi. Là, je vais me préparer pour aller à la salle de musculation. J'ai vraiment pas envie d'y aller. Mais bon, je vais le faire quand même. Je sais bien que ça risque pas d'être une séance terrible. Mais voilà, je vais à la salle de musculation maintenant. En fait maintenant je vais sortir, aujourd'hui je suis vraiment crevé. En fait on va, avec ma copine on va déménager, alors c'était pas prévu qu'on le fasse tout de suite, donc on va déménager. Donc la période de Noël, voilà, on reçoit de la famille pendant la période de Noël, plus le déménagement qui était pas prévu, c'est un petit peu la guerre en fait. Donc voilà, donc aujourd'hui j'aurai pas beaucoup de temps je pense de parler beaucoup au niveau du vlog. Voilà, je vais commencer le montage du vlog d'hier. Et je vais m'aider, aujourd'hui j'ai pas beaucoup de motivation donc je vais m'aider de ça, Coca Zéro. Je sais pas si, voilà, si vous en consommez beaucoup. Moi en fait l'année dernière j'ai fait, donc pour la musculation j'ai fait un régime pendant 3 mois, pendant 12 semaines j'ai perdu 10 kilos. Et je me suis mis en fait enfin j'avais besoin de quelque part de quelque chose qui remplaçait la nourriture. Donc je me suis mis à boire ça parce que c'est assez agréable à boire. Et je suis devenu assez addict. Donc j'avais arrêté un moment et là j'ai repris, mais c'est dingue l'addiction qu'il y a dans ce produit là, c'est juste la folie. Mais je me suis dit ok c'est bon, là mois de décembre, après le mois de décembre, après les fêtes, c'est bon, j'arrête le Coca à zéro. Juste avant de commencer le montage, je me suis dit que j'avais pas de timelapse pour aujourd'hui. Donc j'ai mis l'iPhone en position. On voit pas grand chose mais il va pouvoir faire un super beau timelapse pour le vlog de demain. En fait je vais retourner à Paris début janvier, parce que comme je vous ai dit j'ai un mois un petit peu chargé en termes de voyage début janvier. Et j'étais en train de regarder quand est-ce que je partais à Genève pour ensuite pouvoir choisir une date pour réserver mon train pour Paris. Voilà, donc je pars à Genève le jeudi 14 janvier 2016 à 10h45 du matin. Et je reviens le lendemain en fait, je reviens le lendemain. Donc en fait je pense que je vais partir à Paris soit le 6, le 7, le 6 ou le 7, ou alors le 19, le 20 ou le 21, donc la semaine d'avant ou la semaine d'après. Ok, alors c'est parti pour trouver le bon prix pour le Thalys. On va voir ça. Voilà, aujourd'hui je voudrais vous parler d'objectifs. Juste avant ça, je voudrais vous dire que je suis assez content de moi aujourd'hui parce que vraiment, j'avais pas la pêche ce matin. J'avais mal dormi. Il y avait une nuit qui était super courte. J'ai vraiment mal dormi. À la base, je voulais même pas aller à la salle. J'avais pas envie de tourner vraiment. Et voilà, et je l'ai fait. Et voilà, je me sens fier de moi. Donc, j'avais envie de vous partager ça. Maintenant, dans la vidéo de demain, en fait, je vous parlerai vraiment d'objectifs, mais aujourd'hui, je voulais vous dire que moi, en fait, ce que je fais chaque année, pendant la période de Noël, je fais une sorte de bilan. Alors, à la fois de bilan et à la fois de projection pour l'année d'après. C'est-à-dire que je vais faire un bilan de mes objectifs de l'année passée et je vais penser à mes objectifs de l'année future et je vais me fixer mes objectifs pour l'année future. Donc demain je vous parlerai de comment je me fixe mes objectifs pour l'année prochaine, enfin pour chaque année prochaine, comment je me fixe mes bonnes résolutions, même si ce terme de bonne résolution est horrible. Donc comment je me visualise un an après, comment je me fixe mes objectifs. Mais aujourd'hui je voudrais juste vous dire de faire un petit peu le bilan de cette année, en fait, de vous poser la question finalement cette année, qu'est-ce que vous avez bien fait? Pourquoi vous êtes content de vous? Qu'est-ce qui dans l'année a vraiment fait la différence pour vous? Et aussi vous dire qu'est-ce que vous auriez pu concrètement améliorer. Et voilà, moi en fait, là cette année, l'objectif principal que je me suis fixé, que je m'étais fixé pour cette année 2015, c'était de créer un business sur internet et de réussir à en vivre. Et j'ai réussi cet objectif. Voilà, j'ai réussi cet objectif. C'était mon objectif principal. Alors en général, j'aime bien me fixer plusieurs objectifs, mais cette année, cet objectif était vraiment très important pour moi, donc je me suis fixé qu'un. Il n'était pas facile à réaliser. Je suis parti un petit peu dans tous les sens au départ, mais voilà, maintenant j'ai réussi. Je suis vraiment content. Donc évidemment, il y aurait plein de choses à dire, de choses à améliorer. Mais voilà, c'est une réussite et je vais pouvoir construire là-dessus pour continuer à aller plus loin l'année prochaine.
Donc vous aussi, vraiment faites le bilan de cette année. Est-ce que vous vous étiez fixé des objectifs pour cette année? Est-ce que vous vouliez faire du sport? Est-ce que vous vouliez vous mettre au sport, arrêter de fumer, trouver une copine, changer de boulot, avoir un boulot qui vous plaît plus, etc. etc. Demandez-vous ce que vous auriez pu faire de mieux, ce que vous avez fait de bien, et vous allez pouvoir vraiment vous en servir pour vos objectifs de l'année prochaine. Parce que bientôt, il y a une nouvelle année qui commence, c'est super. Ça va permettre vraiment de se fixer des objectifs vraiment super inspirants. Et pendant ce temps-là, l'iPhone il fait son travail, il continue son travail de timelapse. Il est vraiment, voilà, c'est vraiment un super appareil pour faire des timelapses l'iPhone, pour faire des timelapses, pour faire des timelapses. Je vais y arriver sur pied fixe. C'est vraiment génial, c'est vraiment super simple. Voilà, donc pour me remettre en forme maintenant, une petite séance de sport.